du 20 au 26 décembre. La semaine ORL. Opération Radio Libre. En 2008, j'ai réalisé avec Franck Mélier une série d'interviews sur les acteurs et témoins de l'arrivée de la radio libre à Toulouse au début des années 80. Qu'on puisse entendre le peuple. Sur la Toulouse et l'agglomération toulousaine, il devait y avoir une quinzaine de radios. Ça devait être en 82. Attention quoi, j'ai des cassettes. Quand on fait le son radio libre, Paris, Bordeaux, Le Mans. Pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Paris, Bordeaux, Le Mans. Et après, j'ai su qu'effectivement, l'émetteur était à Paul Sabatier. Ouais. Toulouse Sud Fréquence, à l'époque. Retour sur la libération des ondes à Toulouse et au-delà entre 1977 et 1985. Opération Radio Libre. Les 40 ans. Le programme associé, archives et inédit. Vers la liberté radio. Gérard Millès, Toulouse, avril 1981. Deuxième partie, 1979-1981. Bonsoir, ici Radio Riposte, la radio des socialistes de Paris. Lassé de la mainmise du pouvoir sur l'audiovisuel, le Parti socialiste, en la personne de son premier secrétaire, François Mitterrand, organise une émission depuis un des sièges parisiens du parti, avec la complicité de membres de Radio Libre. 29 juin 79. Parce que l'un des grands scandales que nous vivons chaque jour... 10 minutes plus tard, Radio Riposte est brouillée une première fois. Antenne 2, journal de 20h. 20h, l'émission est finie, les premiers policiers en civil essayent d'entrer. Je ne veux arrêter personne, je veux simplement vérifier. Vous n'avez pas aucun mandat. Monsieur Fabius, député de Paris. Monsieur le député de Saint-Marie. Monsieur le député, je n'ai pas besoin de mandat pour exécuter un flagrant délit. Le pouvoir fait intervenir sa police qui détruit à la hache la porte du local politique qu'on ne voulait pas lui ouvrir. Trop tard, l'émetteur est déjà parti. 21h30, la porte est tombée, des gaz lacrymogènes envahissent le hall, le commissaire Fouché tente une dernière fois de convaincre les élus socialistes de le laisser passer. 22h30, un par un, les responsables du PS sont évacués, manu militari. Liberté, 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 liberté. Non mais où sommes-nous? Chez moi, non? Il n'y a rien fait, je suis pas criminel. S'il vous plaît. Ne retrape pas. Attention à ce que vous faites. Pas de violence. Attention à ce que vous faites. Attention, voyons. Allô. Lâchez-moi, je descends. Alors, dégagez. J'ai besoin de place. Gardez vos pieds. Vous êtes une bande de salauds. Notre caméraman, poussé par un policier en civil, tombe dans l'escalier. Voilà, Pierre-Alain, je crois que vous étiez en compagnie, donc c'est pas fini. Sans succès pour trouver l'émetteur, de nouveaux incidents se produisent dehors, sur le trottoir de la cité Malesherbes, où un cortège de manifestants est arrivé. Le retentissement de cette émission est considérable. Elle marque le début d'une série d'émissions co-réalisées par le Parti socialiste et les radios libres. Émissions qui aboutiront à l'inculpation d'une trentaine de parlementaires socialistes. Radio Riposte à Paris, Montpellier, Bourg-en-Bresse, Caen, Narbonne, Radio Récidive à Toulouse. Jean-Philippe Lecat. Il existe deux lois. Ministre de la Communication. L'une de 1974. Et de la Culture. L'autre de 1978 qui interdisent les radios pirates. François Mitterrand. Nous voulons absolument attirer l'attention des Français sur les manquements, sur les atteintes à un droit fondamental qui est celui de l'information. Nous pensons que la plus grande partie, sinon la totalité, la grande majorité des moyens d'information et les plus puissantes sont totalement dans les mains du pouvoir exécutif et particulièrement du président de la République française. Alors nous voulons attirer l'attention des Français pour qu'ils en prennent bien conscience. Nous y parviendrons et l'opération Radio Riposte fait partie en effet de la campagne que nous avons commencé d'engager.
Comme la CGT, le Parti socialiste précisera que les opérations de radio libre auxquelles il prend part n'impliquent pas pour lui la fin du monopole, mais qu'il entend souligner par là la partialité de l'information en France. Mais là aussi, le pas est fait. Ce que retient l'opinion publique, c'est que le Parti socialiste, au plus haut niveau, se sert des radios libres, qui n'y est donc pas si hostile que ça. Alors que les radios libres démontrent plus largement leur utilité, qu'elles se font des alliés, que fait l'État ? 19 septembre 81, Antenne 2. La guerre des ondes au Palais Bourbon. Cet après-midi, les députés ont ouvert le débat sur les radios pirates. Premier à la tribune, le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Philippe Leca. Monsieur Leca a présenté un projet de loi renforçant le monopole de la radiodiffusion et surtout prévoyant des sanctions en cas d'infraction. Nous devons épargner à notre pays les errements que connaissent certains de nos voisins, chez qui l'abandon inorganisé du service public a très vite dérivé vers l'anarchie ou dégénéré en un laxisme où l'esprit de lucre a supplanté le droit à l'expression. Le service public porte en lui une capacité de communication infiniment supérieure à celle d'un système parcellisé à l'extrême et beaucoup plus libre que celle des systèmes fédérés par l'argent ou les idéologies. Le pouvoir giscardien a bien des défauts. Il est loin d'être bête. Ce mouvement d'apparition des radios libres, il ne peut que le contenir. Sa répression, brouillage, saisie, arrestation, inculpation, a des limites. Les radios libres sont sympathiques à la population et même parfois à ces flics chargés de les interpeller. Les tribunaux n'appliquent jamais la loi Leca. Ils condamnent à des peines symboliques, 500, 1000 ou 2000 francs d'amende, parfois avec sursis. Jean-Pierre Leca comprend que sur bien des points, les revendications des radios libres touchent juste. Les citoyens de ce pays ressentent la nécessité de moyens d'information locaux, plus près d'eux. Le mouvement associatif n'a pas de tribune. D'importantes minorités, jeunes, vieux, chômeurs, sont exclus de la vie de la nation. En conséquence, le gouvernement tente de se débarrasser de ses aspirations à la démocratie en mettant en place une série de radios. Ce seront Radio Bleu en ondes moyennes pour les vieux, Radio 7 à Paris pour les jeunes, puis Fréquence Nord et Radio Mayenne comme radio décentralisée. 26 mai 80, TF1. Du nouveau à la radio en France, depuis une semaine fonctionne à Lille Fréquence Nord, une radio régionale. 2 autres verront le jour prochainement dans la Mayenne et à Melun. Et dans un an, on fera le bilan de ces expériences, ce qui permettra au gouvernement et au Parlement de juger si ces radios locales correspondent réellement à un besoin. C'est en tout cas ce qu'a précisé le ministre de la Culture et de la Communication, M. Jean-Philippe Leca. Ces 3 expériences se dérouleront dans le cadre du monopole et sous l'égide de Radio France, qui a investi plus de 2 millions de francs pour créer Fréquence Nord, FR3 participant pour 1 million de francs à l'opération. Un reportage de notre envoyé spécial à Lille, Bruno Mazur. Eh bien voilà, il est maintenant midi. Vous écoutez Fréquence Nord sur 94,7 MHz. C'est l'heure du journal, présenté par Quentin Dickinson. Bonjour. Cette première radio régionale officielle fonctionne depuis lundi matin grâce à cette antenne modulation de fréquence plus haute que la Tour Eiffel. Fréquence Nord arrose d'Amiens à Dunkerque 3 départements, au total 4 millions d'auditeurs potentiels pour cette station expérimentale encore en plein aménagement. 25 personnes, dont 6 journalistes, presque tous des nordistes, réalisent 7 jours sur 7, 18 heures de programme dit de divertissement, sans publicité, d'information locale, avec chaque jour 1 heure de libre expression réservée aux élus, syndicats, chambres consulaires ou aux quelques 22 000 associations régionales sous le contrôle vigilant d'une commission de magistrats. Là, ces stations se révèlent vite pour ce qu'elles sont, des pare-feux à l'urgence de la situation. Des pseudo-radios locales, en fait, une vraie décentralisation du monopole où il y a si peu de liberté que le directeur de Radio 7 se fait renvoyer parce qu'il a voulu faire parler Coluche sur la station au moment où celui-ci était candidat à la présidence de la République. Plus ou moins efficacement brouillé, Radio Quinquin émet depuis plus de 6 mois. Cette mansuétude relative, comparée à la rigueur exercée contre l'émetteur socialiste Radio Riposte, étonne le patron politique de la région.
faut que tout cela cesse. Il est absolument indispensable que le gouvernement fasse des propositions, qu'il y ait une loi votée par l'Assemblée nationale qui mette fin à cette situation de fait absurde et puisse rétablir des règles de droit. C'est dans ce cadre-là qu'une expérience comme celle de Fréquence Nord prendra toute sa signification. Éviter la cacophonie et l'anarchie à l'italienne, c'est une des préoccupations de Jacqueline Baudrier, qui entend lancer avec un maximum d'atouts sa société nationale dans la grande bataille de l'avenir, celle des radios décentralisées. L'éther est encombré, les fréquences ne sont pas illimitées et que le contraire d'une expression démocratique serait de les laisser à tout venant et qu'une certaine tendance de l'opinion s'en empare. À ce moment-là, les autres tendances de l'opinion ne pourraient plus s'exprimer. Il n'y aurait pas le libre accès de chacun à l'antenne. C'est précisément ce que le service public doit garantir. Cette formidable bataille des ondes aux implications techniques, économiques, culturelles, politiques, qui ne fait en fait que commencer, va faire beaucoup de bruit en France. Elle pourrait même, dit-on, réveiller le petit quinquin. En 1980, sur la lancée de l'intérêt grandissant qu'elle suscite, les radios reprennent à une échelle plus importante les émissions journalières. Pour échapper au brouillage, certaines émettent la nuit ou tard en soirée, surtout en région parisienne. D'autres ouvrent de nouveaux studios publics et ouverts. C'est le cas à Paris, Lille, Lyon, Toulouse. Mais des exigences nouvelles se font jour, que l'on peut résumer en un seul mot, l'auditeur. On pense au confort d'écoute. Le matériel s'est amélioré. On réfléchit un peu plus aux éléments de parole et à la musique. On réfléchit en termes de programmation. On distingue l'information de la prise de position. La tendance est plus au sérieux. Même si ce n'est pas le Pérou, les radios libres ont grandi. Les studios montrent leur capacité de résistance. Saisis le lundi, ils refonctionnent le mardi. Un journal quotidien titrera « Pendant les saisies, l'émission continue. Le mouvement associatif se sert de ces radios. » Des vedettes passent. Henri Nogueres, président de la Ligue des droits de l'homme à Lille, Edgar Pisani, ancien ministre de De Gaulle, à Radio Paris 80, Brice Lalonde à Toulouse. D'autres initiatives sont prises. Ainsi, une équipe animée par des journalistes de la presse écrite et parlée lance une nouvelle radio périphérique, Radio K, qui émettra depuis San Remo à destination du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. De l'écoute de Radio K. L'idée n'était pas nouvelle, puisque quelque temps auparavant, Radio Corse International tentait de faire la même chose depuis l'Italie également, mais pour la Corse. Par bien des aspects, Radio K n'est pas une radio libre, mais une radio périphérique non contrôlée par l'État. Par son rayon d'action d'abord. 3 départements, c'est immense, surtout comptant des villes comme Aix, Marseille, Toulon, Nice. C'est beaucoup plus une radio régionale que locale. Par son professionnalisme ensuite. À Radio K, il n'y a de place que pour des salariés professionnels, à la différence des radios libres où une large place est faite aux bénévoles membres de la radio dans la direction de la station. Pour les radios libres, aujourd'hui c'est un peu la dernière ligne droite. L'horizon s'arrête à l'élection présidentielle 81. Si Giscard est réélu, on peut craindre la mise à mort de cette revendication. Si c'est François Mitterrand, il y aura alors un espoir de voir légaliser des radios libres et locales. Jusque-là, il faut tenir, exister, émettre. Vers la liberté radio. Gérard Millès, Toulouse, avril 1981. Gérard Millès a été militant à la radio Canal Sud, anciennement Radio Barbe Rouge, dont il est un des co-créateurs à Toulouse. C'était du 1er au 7 novembre, la semaine ORL. Opération Radio Libre. À 9h, l'interview. Quand on fait le son radio libre, pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Et à 11h, le programme associé, archives et inédit. Après l'élection de François Mitterrand, donc dans les années 81, plus de 2000 radios sont recensées.
Vive la radio. Vive la radio libre. Sur Campus FM et au-delà. Il est 7h du matin. Vous êtes bien en direct de la Cave Poésie. On est avec vous jusqu'à 9h. Et à cette heure-là, 7h, c'est l'heure du souvenir. En 2012, pour la première édition, à cette heure-là, il y avait à la boutique à réaction un duo, Marc Maffiolo et Luc Soriano, qui nous ont proposé des lectures de textes écrits par Luc. Il y a quelques semaines, Luc est parti vers d'autres voyages et on pensait que c'était bien de lui faire ce clin d'œil en rediffusant à cet horaire sa lecture avec Marc. Love me. Tender. Archive. Essayons tout de même de produire une lettre. Love me. Tender. D'un coup de baguette magique. Archive. La dernière lettre date du 16 février 1943. Archive. Et voilà, toujours sur le 89.1, là, en direct et en public de la boutique à réaction pour Radio Cliché. 24 heures de lettres d'amour, Love Me Tender, encore une fois. Donc, Luc Soriano, accompagné de Marc Maffiolo, qui va l'accompagner au saxophone ténor. C'est ça? Ouais, voilà. On y est, c'est parti. Bonjour, nous sommes le mercredi 15 février 2012. Il est 6h, voire 6h11. 1981, les radios libres se propagent sur les ondes hertziennes. Après Pompiste, la table de mixage m'attend à 6. Entre les potards et les doigts, un froid au début. À 6, l'hiver, il fait frais et la table est encore froide de la nuit. Première action, interrompre le flux continu de la bande de nuit, dire bonjour et bon matin, rester mobile, léger et possible. Devant la fée venue d'une forêt lointaine, une forêt d'ondes transporteuses de voix fantômes, alcalines, électriques, électroniques, que le schizophrène reçoit comme des messages, des menaces. La radio entend les voix de toutes les mains qui tâtonnent pour éteindre le réveil. Tous ces messages au bout des doigts et le vide et le froid du studio. 6h, il est 6h à la radio. Lettre d'amour à la radio. Lettre d'amour pour la radio. Bonjour et bon matin. 1981, les radios libres se propagent sur les ondes. Il est 6h à la radio. Proche du micro, dans cette cabine froide aux odeurs de la dernière émission des programmes de la nuit, il est 6h. C'est l'heure où vous interrompez le flot continu de la bande de nuit. Juste avant de reprendre l'antenne, on entend le bruissement du monde. Une gravité sonore. Là s'étend le trouble. Cette ignorance de ne pas savoir qui vous écoute. De là vient le trouble. Comme un plongeur ne sachant pas si la piscine est remplie. Pas à pas, là, proche du micro, on accepte le vide que la voix est en charge de remplir, et l'écho fait le reste. Dans le casque, le retour-voix accompagne votre propre voix. Vous êtes déjà deux et déjà moins seul. Le vide s'estompe, et votre auditeur inconnu s'anime de toute sa chaleur. C'est comme découvrir le corps d'un autre. Il y a permission, complicité, pour tout dire, association de malfaiteurs prêts à jouir. On va prendre le temps, vu que l'on n'a pas le temps. Les affaires de la nuit sont closes et celles du jour pas tout à fait commencées. Encore proche des rêves et pas tout à fait réveillées. Des millions de tartines se font tartiner. C'est une journée de février, un petit mois bien frais, avec des vacances dedans pour les enfants. Pas tous les enfants. Un petit mois bien frais pour toutes les femmes qui se lèvent et qui se lèvent tout le temps. La voix devient réveil, repère auditif, que l'on peut suivre de loin. Sous la couette, les érections se collent aux cuisses. Les lits retiennent les dormeurs. Rien touché de la nuit. À 6, c'est le jour qui tremble. Oui, c'est vrai. Juste avant de reprendre l'antenne, on entend le bruissement du monde. Tu es réveillé, elle est réveillée, tout le monde se réveille. Un jour, des fois trop tard ou en retard. Ici, le temps n'est pas donné, mais on peut le donner. Il est 6h, 6h20.
6h17. Pas une radio nationale, pas une radio pot de yaourt, mais un amour de radio libre. Ici, nous sommes à la périphérie. Faudrait peut-être laisser tomber les laisses et les colliers, faudrait peut-être laisser tomber les roses et les épines, retourner là où tout a commencé, là où ça a démarré. Un matin comme celui-ci, sans bavardage et peu d'informations, juste des mots qui s'alignent, glissent sur les peaux chaudes de la nuit et prêtes à jouir. Mais toujours, il n'est plus temps. Une menace nerveuse s'étend devant le réveil et en repousse les minutes. Rester avec toi, rester qu'entre toi. Tant de bruit qui couvre le silence qu'il est préférable de parler entre deux. Creuser la relation. Une relation qui n'est pas linéaire, une relation qui navigue à la vitesse de la lumière. Pareil à l'onde radio, variable selon les obstacles rencontrés. Un lien dedans qui bouge. Il y a un lien dedans qui bouge. Il y a un lien dedans qui bouge. Dans la radio, il y a un lien dedans qui bouge. Qui porte loin et droit et vertical. Qui t'emporte avec la voix du dedans, du dehors. Toutes les anciennes blessures en matin se réveillent. Et ces preuves d'existence. Si t'es pas mort, si tu m'entends, alors tu peux sourire. Alors le jour se lève et les conneries commencent. Le besoin est si grand et les dents restent serrées. Rien ne demande, rien ne passe commande. Sauf qu'ici, à la radio, on peut le dire. J'ai besoin de toi si je reste contre. J'ai besoin de toi. Montre-moi tes dents et relève tes jambes. Et là, il y aurait en dessin une courbe sur le creux de ton coude. Des cercles, des circuits recousus de fils tendus. Des appels et des cris. Le désespoir en étendard afin de revenir à toi, de revenir en toi. Et l'art s'étend, lui, dans les galeries. Petit art d'institution. Petit et pas méchant, pas féroce, mais revenir à toi, revenir en toi, mon amour de radio. Et tu sais, j'y repense, avant, ailleurs, ne rien dire, ici juste s'apesantir, se débarrasser, s'ébrouer comme les chiens, marcher à tes côtés sur la plage glacée, admirer les vagues figées, un peu de fin du temps, du sable, du sel et de la neige. N'éteins pas la radio, viens faire l'amour à la radio. L'amour à la radio, oh mon amour, oh ma radio, viens faire l'amour à la radio, allez viens. Je sais, tu veux venir à la radio, faire l'amour à la radio. Tu veux venir et tes bras se déplient, c'est moi qui te réveille. Quel est ton nom? D'où viens-tu? Tu as plusieurs noms et plusieurs couleurs de lèvres. Tu crois toujours qu'elle ne te voit pas, tu crois toujours qu'elle ne sait pas. La radio murmure et rase les murs, se plaque au tympan. Respire, profond, tannique et épicé, avec toi et pour toi disponible et léger, profite du souffle qui nous reste, profite du temps qui s'écoule, profite du temps qui s'écoule, profite du temps que tu vois passer, profite. Tu es déjà debout, pas encore maquillé, tu finiras dans la voiture ou au bureau, et d'autres comme toi, tout aussi maquillés, rentreront se coucher. Il est 6h et quelques minutes. N'éteins pas la radio et fais-toi un café. On peut parler ici si tu veux. On peut se dire qu'on se connaît un peu. On peut partager un cookie, se faire une tartine, juste avant que tu pars au boulot. 6 heures, ça parle de quoi 6 heures, Charles? Pas de rien. Ça dit, ça parle de la France et de l'autre andouille qui veut qu'on se lève tôt. La radio parle toute seule. J'aime cette voix, me disait la voix au téléphone. J'aime ces yeux intérieurs qui écoutent autant que tes oreilles. Comme disait une crevette, la radio préserve la pudeur. Et c'est vrai, on ne peut pas décrire cet instant où l'on se réveille près de quelqu'un que l'on aime. Là, quand les peaux dans la nuit ont pris leur indépendance de parole, l'amour avant de s'ébattre, c'est se débattre. Assiste, les noceurs et les danseurs ont quitté le bal, un peu tristes comme le prince Salina.
Mais attends, il y aura des débats, des critiques, des experts, des analystes, la météo, des pronostics, des chroniques. Es-tu amoureuse? Es-tu seule? Es-tu avec lui et avec un autre? Il est en toi ou est-il avec une autre? La radio, mon amour de radio. Comment tu m'as pris? Comment j'ai appris? Par toi, avec toi. À 6 du mat, devant la table de mixage, il n'y a que des grands amoureux. Faire de la radio comme faire de la peinture, une radio qu'on peut toucher. Ces voix sans visage, plus humain que tous les maquillages télévisuels. La radio comme une madone qui veut jouir. Tu l'as vue juste en bas de chez toi, si proche de toi, et si éloigné de ta vie. Et puis, il y a les enfants et la radio. J'aimerais parler de la radio aux enfants, doucement parler de la radio, amoureusement parler de la radio aux enfants. Je pense à Tarkos qui voulait leur parler de l'amour aux enfants qui ne connaissent pas encore l'amour. Radio, mon amour, ici l'onde est bien, l'onde est bien. Ici l'onde est bien une prolongation d'une perturbation, où la fréquence des rapports reste en observation. Et je voudrais parler de la radio aux enfants qui ne connaissent pas la radio. Et les femmes se lèvent toujours, de vrais amours pour les maris, pour les enfants, pour les tocards et les losers, et les soldats. Les femmes se lèvent tout le temps pour tout le monde. Sur le calendrier antique, nous étions au mois de Gamélion, et nous fêtions le mariage de Zeus et Héra. Les hommes parlaient aux chevaux, aux ruisseaux et aux dieux. Et aux dieux aussi sont les hommes, têtards et trous de bite qui se lèvent en pétard pour faire chier le reste du monde. Mais tu as l'habitude, et tu penses à autre chose, comme on disait avant, ailleurs. Allez, je t'offre un verre à 6, c'est pas commun. Mais la radio n'est pas commune si on veut bien la faire, si on veut bien le faire à la radio. Être transi devant le transistor, prêt à jouir et à être pris par le fantôme d'une voix d'hiver, comme s'il en revenait de voyage. Faut s'occuper des bêtes et faire chauffer de l'eau. Il est 6 heures et pas mal de minutes. Je vous dis que je dis le texte et je le dis à la radio. Prêt à peindre ce tournant performatif, en sensation dynamique, on ressent bien les vibrations d'une dilatation du focus du process. Écho de la nuit, la radio du matin, avec un lien dedans qui bouge. Il y a un lien dans la radio qui bouge, qui porte loin et droit et vertical, qui t'emporte avec la voix du dedans, du dehors. Parle avec moi juste pour rire, juste pour dire la même chose au même instant. Mon amour de radio. Parle pas les transis. Ici, l'onde est bonne, souple, légère et fluide. Tu peux la sentir souffler entre tes doigts et te réchauffer le bas du dos de sa transparente dentelle. Tu es toute là, au bout de l'onde, si proche que l'on peut presque se voir à la radio et se croire à la maison. Tes lèvres s'entrouvent et se referment. Modulation de baleine, poursuite de vent dans l'espérance d'intervention divine. Te retrouver et te reprendre à la radio, comme avant, comme ailleurs, remettre à l'heure son dérailleur, choisir ton débardeur, payer la cantine, se dire le temps qu'il fait dehors,
Il fait quel temps dehors? Amour, amour. Tu te baisses pour caresser le demain du temps, la main sur la radio, tu alignes la fréquence. Tu te dis aujourd'hui, t'as peut-être une chance. Tu penserais presque à un avenir, une antenne, un programme, des chansons, des infos. Te réveiller à New York sans être une touriste. Je préfère le Liban, mais nous sommes ici à la radio. Toi d'un côté et moi de l'autre. On peut danser, se retourner et puis changer. Se prendre une bourre et se retrouver myope au Liban. Ou se faire un ralenti à Tokyo. Tu peux m'utiliser tant que je peux encore servir. Servir au moins de réveil matin. Même sans rapport, il y a un lien. Il y a une relation qui n'est pas linéaire, avec un lien dedans qui bouge. Il y a un lien dans la radio qui bouge, qui porte loin et droit et vertical, qui t'emporte avec la voix du dedans, du dehors. Et toi tu bouges devant la radio, tu te baisses et ton bras se déplie, tu te relèves, tu te lèves, t'es debout, t'es toujours debout devant, comme avant, ailleurs, dans les deux mains du temps, droite, verticale et belle, comme à la radio, un amour de radio, transi devant le transistor. Tu rêves de transat, d'escale, de minotaure, il y a très longtemps que tu n'as pas vu la plaine liquide. Tu soupires et arranges tes cheveux. Bientôt tu passeras la porte de la radio et on fera l'amour à la radio, comme avant, comme ailleurs. Oh mon amour de radio. Pris par ce lien, d'émetteur-récepteur, à démêler les intrigues des dormeurs, l'onirique réveil teinte à tes oreilles. Je reste qu'entre toi, en camouflage radiophonique. Faune des zones à l'affût de tes lèvres inconnues. Une idée de 6 heures. Tu étires tes jambes, le temps se dégrafe sur le coin de ta bouche, fossette provocante acquise de naissance et de la main des fées révoltées et chagrines. Tu pestes, tu râles, pour un instant tout s'écroule dans le miroir. À la radio, j'aime faire tourner tôt ma roue comme un hamster jovial. Il est quelle heure est-il? Il est 6h31. Vous êtes toujours sur Love Me Tender encore une fois. Dans cette relation avec un lien dedans qui bouge, tu es toute là, sans cesse debout devant. Oh mon amour de radio, au bout de l'onde, cette onde bonne qui mutuellement nous réchauffe, tous les deux nous rêvons à présent. Tu déplies ton bras et tu es celle que tu veux être. Là, dans cette salle de bain opératoire, tu revêts ton armure cosmétique. Tenir debout et avant de faire face, se faire une face. Tu ranges tes ailes et tes désirs au fond de ton sac. Endormi, dans une France endormie, tautologie d'apeurés, de petits culs serrés, courant à la catastrophe des fleurs dans le nez, raz de marée des humeurs matinales, submergé par les nerfs emmêlés de la veille. Feras-tu une bonne vieille, une putain de maman? Les dés roulent toujours ce matin. Oh mon amour de radio, tu vis en 2012 dans cette ville monde où l'ignominie côtoie la beauté. Tout ce temps s'étire, se déchire, s'arrache sans vergogne. Tu bois du noir et je bois du rouge. Tu m'entends et moi je te regarde. On se tient par la main secoué de rire, marchant côte à côte de cette relation radiophonique. Te revoir, te retrouver, croire encore que ce rêve est réel, que tu es avec moi à la radio, comme tu l'étais avant, ailleurs, comme on faisait avant, debout, l'amour à la radio. Oh mon amour de radio. Radio, transport d'ambre et coulisses, pelote verbale où tout se fait avec la langue. Organe similaire nous rend courtois et dissert. Viens faire l'amour à la radio. Avec la langue, on peut se faire pareil.
et encore se parler avec des casques et des cordes, éclairant ainsi nos propres nuits, toujours plus belles et verticales, celles qui sont dans nos rêves. Oh mon amour de radio, revenir sur la fréquence, sans divorcer, se reprendre, se ranimer, toi, debout, devant, dans ton armure cosmétique, comme Salammbô, prenant la tête du piton à la mâchoire, tu approches cette petite gueule triangulaire jusqu'au bord de tes dents, et fermant à demi les yeux, tu te renverses sous les rayons de la lune. Je suis ton Sambourou, papillon affolé qui voudrait que tu viennes à la radio, faire l'amour à la radio comme avant ailleurs. En 1981, les radios libres se propagent sur les ondes. En 1994, les Sonic Youth sortaient purs. 2004, Lali Puna sur le générique du film Les conséquences de l'amour. 2012, sur le quai tu m'entends. C'est une guerre et on ne peut pas s'échapper. Tu t'es retourné, c'était pas beau à voir. Tu aimerais changer, tu aimerais changer. Tu aimerais changer d'andouille en 2012. En 2012, après la Saint-Valentin, on aimerait bien changer d'andouille. Il est 6h34. Salut à toi, capitaine Moineau. Bon vent. C'était du 20 au 26 décembre, la semaine ORL. Opération Radio Libre. À 11h, l'interview. Quand on fait le son radio libre, pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Et à 15h, le programme associé, archives et inédit. Après l'élection de François Mitterrand, donc dans les années 80, plus de 2000 radios sont recensées. Vive la radio! Vive la radio libre! Sur Campus FM et au-delà.